Voilà la nouvelle CNC 2030. AliExpress, forcément. Bon, celle-ci est hors taxe. Enfin, hors taxe, non, il n'y a pas de TVA, pardon. J'ai dit des bêtises. Elle vient d'Allemagne. Enfin, ils ont un nouveau système d'entreposer des fois des trucs dans des pays européens, histoire de ne pas avoir à payer de taxes. Et étant donné la situation actuelle, je me suis dit que j'allais commander ça. Ce qui m'évitait déjà d'avoir des frais de douane, et puis de deux, d'être sûr que vu que le produit est en Europe, que ça arrive bien. Donc voilà la bait, c'est super bien emballé. Carton. Voilà, j'ai fait le déballage, mais j'ai pris quelques photos pour me souvenir, parce que le carton je vais le garder, quand même bien pratique, si des fois je dois déménager ou j'en sais rien, au moins c'est bien. Et c'est quand même bien foutu. C'est super solide, franchement, rien à dire. Il y a quand même des trucs que j'ai repérés là vite fait qui sont un peu spéciaux. Bon, faut bien faire attention quand même parce que quand ça sort, il y a 2-3 petits riselants comme ça et une petite patte de fixation pour éviter que la tête elle bouge. Ça aussi, je l'ai pris en photo. Et si on veut la faire fonctionner, vaut mieux les enlever, sinon je pense que ça ferait un peu de désordre. Voilà. Du coup, ce que je disais, j'ai repéré 2-3 petits trucs un peu bizarres. Effectivement, là, on peut voir que dans le palier, ici, il y a un collier Serflex. Alors pourquoi ? J'ai cru apercevoir sur une photo d'un quelqu'un pas content sur cette machine, une sorte de tuyau avec un collier Serflex. À un moment donné, je me pencherai un peu plus là-dessus parce que c'est un peu moche quand même. Ça aussi, ça c'est moche. Alors, je l'ai pris en photo aussi, mais là, on doit être sur du fil en 0,75 mm². Enfin, franchement, quelque chose de super ridicule. Presque aussi gros que ça, pour ainsi dire. Allez, légèrement plus pour être gentil, quoi. Alors que, les fils de là, du moteur, ils sont quand même beaucoup plus gros, quoi. C'est bidouillé, bizarre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est que 2 fils. Hein. Il suffit juste de refaire passer le faisceau, et puis voilà, histoire de faire ça bien. Mais sinon, au premier abord, ça a l'air plutôt cool. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu. Voilà, ma table, elle bouge. Il y a l'air d'avoir un micro-jeu. Là aussi, peut-être faut que je resserre un peu, enfin que je revoie un peu l'histoire des paliers. Mais bon, du coup, on allume. Ça fait un peu de bruit. Ce qui fait le plus de bruit, c'est surtout les ventilos, en fait. Donc on a l'alimentation qui se trouve par ici. Donc là, je suis bien en 220, heureusement. J'ai vérifié, hein, bien évidemment, avant, sinon ça ferait désordre. Pour trouver la langue, au départ ça arrive avec du chinois, on peut voir une vidéo sur internet, mais en gros le langage c'est l'avant-dernier, on sélectionne English, papa. Voilà, il y a une fonction laser. Alors j'ai posé la question au vendeur, et il m'a dit non, il n'y a pas de fonction de laser, ça marche pas, laser, je sais pas quoi, je sais pas, mais bon, quand je vois ça, laser with light on, le polystyrène qui est sorti de la lentille. Laser with light on, après laser on, laser power PWM. Ça ressemble beaucoup à des réglages de laser, quoi. Modulation. 1 à 255, ça pour moi c'est du laser. Donc a priori, il faudrait que j'essaye parce que j'ai le laser à côté. De toute façon, je vais l'ouvrir. Je vais regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur parce que bien avant d'utiliser un truc, on aime bien voir ce qui se passe. Mais voilà, le moteur après, il a l'air plutôt cool. D'ailleurs, il y a un petit bouton ici pour l'activer. Donc, limite, le moteur fait moins de bruit que la lentille. J'exagère presque. Pas beaucoup de bruit. Enfin 48 volts normalement, ça doit avoir beaucoup plus de coups qu'un moteur standard, un moteur qu'on trouve sur les CNC3018 à pas cher, c'est le même moteur qu'on utilise dans une perceuse, je vais éteindre parce que c'est un peu de bruit quand même. Mais c'est quand même bien robuste. On peut voir que l'axe du moteur, hein, là on est sur du 6-7 mm peut-être. Ouais. C'est beaucoup mieux que les autres axes. Hein. Là, franchement, je prends le truc, c'est toute la table qui bouge. Donc voilà.
Donc ici, après, il y a un petit bouton noir, je crois que c'est pour le mode de fonctionnement, soit en autonome, soit en USB à côté, avec le fameux câble USB bizarre. L'ironie du truc, c'est qu'à un moment, je m'étais planté il y a très longtemps de ça, donc j'en ai plein des câbles comme ça maintenant. Ici, on a le petit port carte SD. Pour carte SD fournie avec, je sais pas ce qu'il y a dedans, on verra bien. La clé USB en tout cas qui est fournie avec, donc je sais pas aussi ce qu'il y a dedans, on verra bien. Le petit Pro B pour l'axe Z, qui a une petite prise jack alimentation 635. Donc ça c'est propre, ça c'est la bonne petite surprise, parce que pour le coup sur les photos, le produit et tout, ils n'en parlent pas. Donc une petite évolution, fournie avec des 2 plaques. Je crois qu'il y en avait 4 normalement, mais bon, à la limite, ils en ont mis 2. Je préfère qu'ils en aient mis 2 comme ça, qui sont très balèzes, parce que le but c'est de fraiser de l'alu. Apparemment, le vendeur m'a dit que c'était possible, mais bon, de toute façon, avec les Chinois, tout est possible. Tout est possible tant que tu payes. Après, tu sais pas ce que ça donne au résultat. Mais ouais, en tout cas, les pattes de fixation sont de super bonne qualité, beaucoup mieux que la CNC 3018. Des petites clés, ça tombe bien, cette clé-là, je l'avais pas, il en fallait une. Ça, j'en ai acheté une, beaucoup mieux que ça. Et les bits, 30 degrés, ça c'est pas... Ça va pas forcément grand-chose. La gravure, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout fabriquer des pièces. Un petit pinceau, ça. Un pinceau en poil de pangolin. Voilà. Du coup, j'en verrai un. On continue un petit peu la prospection. Je pense que je vais ouvrir ça là. Essayer, voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors comment c'est foutu. Si je vais pas me prendre une châtaigne ou me retrouver coincé, bloqué sur une prise électrique, on va dire. Parce que bon, quand tu vois, je l'ai pris en photo, je montrerai, mais quand tu vois le branchement du moteur, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est pas les bonnes sections de câble. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans, j'aimerais bien savoir un peu plus. Mais en tout cas, d'aspect extérieur, franchement, c'est top. Les boutons sont propres, l'écran est bien. Le petit coup de poing, franchement, ça fait plaisir. Ça, on sait jamais, c'est toujours pratique. Les petites étiquettes, histoire de dire, ça fait plus pro. On parle d'une machine à 550 balles, hein, c'est déjà plus pro, mais en tout cas, pour tout ce qui est glissière de translation d'axe, franchement, ça c'est top. Ça c'est top. Alors après, je sais pas ce que ça vaut du moteur à pas courroie, ça me fait un peu peur, mais bon, admettons. Alors, les courroies, ça n'a jamais été mauvais, en tout cas sur les Harley Davidson, hein, ça marche bien. Donc, allez, et on va ouvrir un peu tout ça et puis regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et puis voilà. Allez, à toutes.